Durant les débriefs passés, on a très clairement vu qu'on avait affaire à une Liga très spéciale, et ça sur tous les plans, que ce soit dans le jeu, dans la manière de jouer, ou encore dans le résultat, que ce soit du Barça ou même de nos rivaux. C'est une Liga où on n'arrive pas à voir clair. Souvent, à ce stade-là de la saison, on commence à avoir un favori. On se dit, ah, le Real Madrid prend de l'avance, ils ont une certaine manière de jouer, ils ont des joueurs clés, le Barça prend de l'avance, ils ont un jeu clé. On a eu cette conclusion-là les premiers matchs de la saison, et par la suite, c'est un flou total. Pendant ce temps, tu as un sous-marin, le sous-marin jaune, et je ne parle pas de Villarreal cette fois-ci, tu as un sous-marin qui fait un excellent travail sous les radars pendant que le Barça et le Real se font des cadeaux. Eux, ils sont derrière, ils récupèrent tous les cadeaux que le Barça et le Real laissent au fil des journées. C'est l'Atlético Madrid qui fait un bon résultat, le seul bon résultat de cette journée de Liga. Très franchement, je n'en peux plus. Il y a des choses où on peut venir parler et dire que ça s'est mal passé, cette individualité a été mauvaise, mais là, il y a tellement plusieurs sujets qu'on peut aborder pour cette saison. Mis à part tout ce qui est aspect technique, aspect fond de jeu de chaque équipe, individualité, on peut s'attarder sur l'arbitrage. Je pense, à titre personnel, à mon échelle, moi je ne suis personne, je n'ai pas non plus le bras long des contacts en Liga pour essayer de faire bouger quoi que ce soit, mais il faudrait peut-être songer à un boycott de ce championnat. Je parle sérieusement, et vous le savez que je suis loin d'être parmi ceux qui se plaignent tout le temps d'arbitrage et tout. Déjà là, ce soir, la façon de jouer de Leganés, elle a été dégueulasse, mais vous connaissez mon avis sur cette manière de jouer, de bétonner derrière. Je vous le dis toujours, avec du recul, ils se battent avec leurs armes. Voilà, c'est des nullards, toute leur vie ils sont nuls, on leur a tout le temps rappelé qu'ils sont nuls, ils vont à l'abordage avec les armes qu'ils ont. Les armes qu'ils ont face à ce genre de joueurs de classe mondiale comme Yamal, Lewandowski, Rafinha, c'est de bétonner. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Moi je peux pas venir dire à Leganés, s'il vous plaît, sortez jouer au football. Ils vont me dire, oui mais écoute, nous si on sort on prend 5 buts, donc on préfère pas sortir. C'est ok, c'est tout en leur honneur. Ils viennent, ils proposent une prestation dégueulasse, ils volent les 3 points, il n'y a aucun souci, c'est super, continuez votre chemin. Je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là de tout ce qui est jeu. Par contre, l'arbitrage, on peut s'y attarder. Oh, le premier carton jaune de ce match, c'est à la 70e minute passée. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Alors qu'à la mi-temps, il y avait déjà une dizaine de fautes de sifflets. Ça veut dire qu'il y a une dizaine de fautes de sifflets. Parmi ça, il y en a eu des dizaines de pas sifflés en plus. Mais le premier carton jaune dans tout ça arrive à la 70e minute. C'est quoi le message qu'ils veulent faire passer la Liga avec leur arbitrage dégueulasse? C'est arrêter de regarder nos matchs. C'est qu'on les boycotte. Peut-être qu'il faut qu'ils voient les statistiques baisser pour se dire, ah, en effet, là, on a un petit souci. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à nos championnats. Oui, parce que moi, si je me pose à 21h et que je regarde une équipe nulle mettre 15 joueurs en défense, c'est ok, je peux prendre sur moi, j'ai le recul pour comprendre qu'ils se battent avec leurs armes, mais c'est pas pour voir un arbitre qui a oublié sans siffler. Un arbitre qui ne siffle pas les contacts. À un moment, Rafinha, là, il se fait clairement bousculer. Bon, on sait pas si le ballon est sorti ou pas avant, mais bref, on s'est pas attardé sur cette action. On nous a montré le ralenti de la faute dans la surface très claire, non sifflée, et les commentateurs osent nous dire, bon, pour eux, il y avait penalty évidemment, mais ils osent dire que maintenant, les arbitres, ils ont une certaine jauge pour dire est-ce que c'est assez ou c'est pas assez, c'est pas assez. C'est quoi qu'on appelle c'est pas assez? On fait quoi en fin de compte? On joue au ballon, c'est une recette de cuisine, c'est pas assez, c'est quoi qui est pas assez? Il faut rajouter un peu de sel, il faut mettre du sucre, on a oublié de la vanille. Dis-nous, qu'est-ce qui n'est pas assez? Il faut assaisonner quoi pour que ce soit assez? Il faut que le joueur sorte sur civière, il faut qu'il ait le tibia perforé, qu'il soit dans un bloc opératoire entouré de 10 chirurgiens, et là l'arbitre il va sortir du bloc opératoire, il va dire bah les gars, j'ai regardé la VAR, j'ai vu que le joueur il est en arrêt respiratoire avec 10 chirurgiens autour de lui, c'est assez. C'est assez pourquoi? Pour décimer l'équipe adverse? Non, c'est assez pour avoir un penalty. Ah, que ça! Donc, tout ça, faut que le joueur soit en arrêt respiratoire dans un bloc opératoire pour un penalty. Ça veut dire quoi, c'est pas assez au bout d'un moment? Non, il faut que les règles soient claires. Encore hier, dans ma vidéo actualité, on parlait de l'arbitrage, de ce que Flick en pensait, du fait qu'il ne fallait pas s'arrêter qu'à ça, parce que quand tu viens et que tu proposes une prestation nulle de la première à la dernière minute, tu ne peux pas me dire oui, mais l'arbitre il a pas sifflé le penalty et tout. Mais pour être objectif dans ce débrief, aujourd'hui le Barça n'a pas été nul. Donc je peux même pas dire ça. Je peux même pas dire oh les gars, arrêtez de vous plaindre que l'arbitre n'a pas sifflé telle ou telle faute parce qu'on a été nul. Non, on n'a pas été nul. Face à une équipe qui refuse de jouer au ballon comme les Leganés, on a proposé du ballon. On a su leur montrer c'était quoi du football. On a su se créer les occasions qu'il fallait. Malheureusement, Lewandowski, sur les multiples occasions qu'il a eues, il n'a pas trouvé les chemins défilés. Et franchement, la plus dommage, bon, celle qui reprend de la tête, elle touche son épaule. Ça peut être compliqué dans certaines circonstances, même si il nous a habitués à mieux quand il s'agit de la tête. On sait que c'est l'un de ses atouts majeurs. Mais l'accent là qui fait, oh là là, magnifique. Le contrôle là en pivot, en rotation, magnifique. Par contre, là où cette action
il ne l'a pas si bien menée que ça, selon moi, aussi belle qu'elle était, c'est qu'il ne lève à aucun moment la tête pour regarder où est positionné le gardien. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il était seul, qu'il n'y avait pas grand monde à l'horizon, qu'il avait le temps un peu d'ajuster son tir. Lui, il s'est dit, bon, je fais un contrôle en pivot. C'est déjà très dur à réaliser contre une équipe qui joue très très bas comme ça sur le terrain. Donc là, c'est sûr qu'on va me pousser, qu'on va venir me mettre un physique, qu'on va venir batailler pour le ballon. Je vais vite tirer dans le coin des cages parce que le gars, il joue au ballon depuis plus d'une décennie. Il sait où se trouvent les coins des cages. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de placer le ballon, tout simplement. Il s'est dit, je vais la placer parce que le gardien, il doit probablement être à cet endroit-là. Malheureusement, non. Le gardien avait fait quelques pas en avance pour venir contrer Lewandowski car il a vu qu'il était seul. Il n'avait pas forcément de défenseur direct à ses côtés. Il a décidé de sortir. Ça a été gagnant pour lui. C'est dommage que Lewandowski n'a pas pris le petit temps. Juste un coup d'œil. Regarde, Ferran Torres, la Ligue. C'est Ferran maintenant qui va prendre le ballon, Lewandowski. Ferran, là, en Ligue des Champions. Il a levé la tête 5 fois. 5 fois. Ouais, le gardien là-bas, ouais. 5 fois, il a levé la main, il a mis à la fin. Évidemment, il ne pouvait pas savoir. Je trouve ça très dommage que Lewandowski a eu autant d'occasions et qu'il en a loupé autant. Alors, dans un autre monde, j'aurais dit, il faut le sortir. Mais étonnamment, ce soir, je n'ai pas eu ce ressenti. Certes, il a raté beaucoup d'occasions. Il a vendangé. En fait, il a mangé la feuille. Lewandowski, il avait la feuille du match. On lui a montré la feuille avec la rencontre, les Ganes et le Barça. Il a pris, il a écrabouillé, il a mangé. Et ses coéquipiers, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Lewandowski? Je mange la feuille du match. C'est à moi seul, je vais vous manger le match. C'est ce qu'il a fait, c'est clair. Par contre, je trouvais qu'il imposait quand même, malgré tout, une présence dans la surface, que ce soit pour reprendre des ballons de la tête. Bon, certes, c'était pour les lancer sur la lune, mais c'est pas grave, sur la lune, ça se trouve, il y a des gens qui ont besoin de ballons pour jouer. C'est gentil de la part de Lewandowski de leur offrir des ballons en guise de cadeau. Sérieusement, il a raté beaucoup d'occasions. Moi, j'aurais aimé qu'il reste quand même sur le terrain parce que je trouvais que l'entrée de Ferran Torres, en plus d'être dégueulasse, je trouvais que dans ce genre de match, Ferran Torres n'apporte rien. Quand tu as une équipe qui bétonne, qui joue tous dans la surface, Ferran Torres, c'est le dernier profil qu'il faut faire entrer. Quand tu as un peu d'espace, par exemple, contre Dortmund, les matchs d'avant, quand tu as un peu d'espace, Ferran, il aura quelques petites occasions à se mettre sous la dent. Mais Ferran, techniquement parlant, il n'est pas propre. Les contrôles de balle, il n'est pas propre. Lewandowski non plus, mais il a une meilleure expérience. Il est plus clutch devant les cages 1000 fois même qu'un Ferran Torres. Moi, j'aurais laissé Lewandowski. Lewandowski, pour moi, se devait de finir ce match. Je sais que beaucoup se rencontrent parce que vous allez vous arrêter seulement au fait qu'il a raté beaucoup d'occasions. Et je suis d'accord, mais il aurait dû quand même continuer le match. Parce que Ferran Torres, quand il rentre et qu'il a 5-6 défenseurs autour de lui, que voulez-vous qu'il fasse? Le gars n'a aucun geste technique à son panel. Genre, est-ce que Ferran Torres, il a un geste technique? Non, sérieux, il sait faire un geste technique, un crochet, une roulette, des passements, il sait ou pas? Je l'ai jamais vu. Moi, je demande, hein, je me renseigne juste. Dites-moi s'il a ne serait-ce qu'un geste technique dans son panel technique. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, tu veux qu'il fasse quoi? Le gars, il a le ballon. Ah, je fais quoi là? Je la passe à lui. Non, c'est fermé, c'est bétonné. Alors que Lewandowski, on l'a vu à de nombreuses reprises, batailler un peu physiquement, venir couper des ballons, même si il n'a pas tout bien fait. Je suis d'accord. Et franchement, je n'en veux pas à Flick de ce changement aussi, que ce soit clair. Là, je ne dis pas que Flick a déconné. Parce que, comme je l'ai dit dans un autre match, moi, j'aurais dit Lewandowski, c'est bon. T'as mangé, on t'a donné les occasions, partage un peu maintenant, sors, laisse voir l'autre ce qu'il fait. Mais dans ce genre de match, moi je trouvais pas ça nécessaire parce que Ferran Torres n'a pas la carrure pour imposer quoi que ce soit dans une défense. Il ne leur fait pas peur, il n'est pas juste techniquement, c'est pas le meilleur en finissant qu'on connaisse, même si il a enchaîné ces derniers matchs en marquant des buts. Dans ce genre de match, il était clairement inutile. C'était la dernière personne que j'aurais aimé voir durant ce match et pourtant, pour tous ceux qui m'ont dit ah, t'es méchant avec Ferran Torres. Bref, le dernier match, on l'a salué, il met un doublé, on l'a salué. Regardez l'actu d'hier, je voulais qu'il débute ce match-là pour faire reposer Rafinha, mettre un petit Ferran sur les ailes. Je voulais qu'il débute, donc s'il vous plaît, lâchez ma veste. Je vais même pas calculer maintenant. Déjà, je suis déçu du match de l'arbitrage. Je vais même pas calculer ce genre de ouais, il va pas dormir la nuit, Ferran. C'est bon, allez lui dire ça, envoyez-lui un DM sur Instagram, vous lui dites Ferran, ne t'inquiète pas, nous on est gentils avec toi, va dormir la nuit, tu peux faire des beaux rêves et tout. Allez dire ça à lui s'il vous plaît, pas à moi, parce que moi je m'en moque. Des soirées comme ça où on a une défaite de travers à domicile contre le 17e, c'est-à-dire que la meilleure attaque n'a pas marqué un but contre l'une des pires défenses de la Liga. C'est fou quand même. C'est fou à croire. Mais oui, quand tu as un arbitre qui laisse autant de laisser aller, eh bien ça donne ce résultat. Les gars, ils bétonnent, ils sont en confiance, ils se disent dans tous les cas, on n'a pris aucun jaune. Regardez les gars, c'est la 70e, on a mis plusieurs coups bas, on a tué plusieurs occasions, mais c'est pas grave, pas de panique, l'arbitre nous a pas mis de jaune, on n'est pas sur le coup d'une exclusion par un carton rouge, donc on peut continuer à briser des actions, on peut continuer à faire de l'anti-jeu, du rentre-dedans, à traîner un peu par terre pour perdre du temps, parce qu'on peut parler aussi notamment du temps additionnel. C'est quoi ça? Donc, première mi-temps, tu donnes 5 minutes et deuxième mi-temps, 3 minutes. Non, mais siffle à la 92e, ça revient à la même. Siffle 80e, même si. Siffle. On aurait pu jouer de façon 5 jours, on n'aurait pas marqué avec une telle équipe, avec des gestes d'anti-jeu. Un arbitre endormi qui a passé sa formation avec le CPF, je sais pas avec quoi il a passé, mais franchement, c'est à se poser des questions. Je sais même pas quel est son nom et je ne veux même pas le savoir. Pour moi, il a tué le match. Il a tué le match. Bref, je vais pas m'attarder, les gars. J'ai envie de passer à autre chose juste pour clôturer. Je vais revenir quand même sur le but qu'on encaisse. Le but qu'on encaisse. Et aussi l'entrée de Koubarsi, elle était normale, les gars. Koubarsi,
il a une excellente vision de jeu, c'est normal. Son entrée à la place d'Eric Garcia, il aurait pu trouver une petite transversale, une petite passe dans la profondeur. C'est ce qu'il a essayé de faire lorsqu'il est rentré. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour que le Barça ouvre enfin le compteur de but. Je dis ça parce que j'ai vu certains se questionner quant à l'entrée de Cubarsí. Pourquoi c'est pas Araujo? Pourquoi ne pas laisser Eric Garcia tant qu'à faire? C'est normal, Cubarsí avait cette petite patte-là, cette petite touche qu'il pouvait apporter à sa manière. C'est pour ça, selon moi en tout cas, qu'il est rentré. Bref, le but qu'on encaisse. Je vais pas m'y attarder. Moi, je vais juste dire une phrase parce que j'en ai marre de me répéter sur ça. Troisième minute. Troisième minute. Quand je vous dis que depuis le début de la saison, un match sur deux, et encore je suis gentil quand je dis un match sur deux, le Barça n'y est pas lors des 5 premières minutes. Ils ne jouent pas. Ils sont toujours dans le délire de se dire ça compte pas, là c'est le moment de s'échauffer, on rentre petit à petit. Personne pour charger le joueur de Leganés au corner. Sérieux les gars, c'est limite une erreur professionnelle de se prendre un but aussi rapidement que ça. Déjà rien que l'ouverture, le placement de Baldé était douteux. L'ouverture là sur Mounir, on se dit bah ça va, le gardien rattrape un peu l'erreur, il y a encore 0-0, corner qui suit but. L'autre je sais pas ce qu'il fait, il est en train de chercher sa dent chinaise pendant le corner, peut-être que lui aussi il cherchait une dent. Finalement, Olmo, lui aussi, Olmo, aux dernières nouvelles, il cherche encore sa dent sur le terrain. C'est pour ça qu'il n'y était pas dans le match. Je trouvais qu'il était en dessous d'Dani Olmo. Il n'a pas proposé du Olmo. J'ai envie de dire comme lors de ces dernières semaines. Je n'ai pas vu Olmo du début de saison depuis maintenant pas mal de matchs à vrai dire. Bref, Martinez sur le corner, il est par terre en train de le fouiller pour essayer de trouver une dent, histoire de la donner à, comment il s'appelle, Fermin. Voilà, Fermin qui lui aussi a perdu une dent lors de ce match. Tout le monde perd des dents. Voilà, en plus de perdre des points, on perd des dents. Maintenant, on va jouer avec des dentiers, comme les boxeurs. Avec tout ça, toute cette perte de dents là, toutes ces blessures, Lamine Yamal qui a failli sortir sur blessure, il a joué amoindri, d'où le fait qu'il n'a pas apporté ce qu'il apporte d'habitude pour moi. Je pense que la blessure lui a fait peur, en tout cas le contact. Il a dû se dire, faut pas que je force trop, surtout qu'il y a un match important qui arrive. Mais en réalité, quand tu perds 1-0 à Leganés, excusez-moi, mais le match important c'est Leganés. Ah, il faut plus penser à l'Atlético. T'es en train de perdre sur Leganés. Ça sert à rien de me dire oui, faut le sortir, le préserver pour l'Atlético parce que c'est un match important. C'est un match important, Leganés aussi. Du moment qu'ils ont ouvert le score, c'était un match important. Après, évidemment, il ne faut pas jouer avec la santé des joueurs. C'est pas ce que je dis là, les Blaugrana. J'ai quand même hâte de lire vos retours dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Cette Liga est très spéciale sur tous les plans. Sur le fait que les deux cadors là, ils se font des cadeaux. Ils laissent traîner des points et Simeone il est derrière avec le sac du Père Noël là. Il ramasse tous les points derrière. Allez, sors l'autre. Allez, Griezmann, mangez les cadeaux qu'ils nous font, le Real et le Barça. Je crois qu'ils sont premiers, là. Non, ils sont à 38, je crois, ex-aequo avec le Barça. Ils vont prendre la première place. En plus, ils nous affrontent au prochain match. Ça risque d'être un match tendu. Il ne faudra absolument pas se louper. À vous de jouer dans l'espace commentaire, les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.